Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du géant de ce samedi. Nous serons le 4 janvier 2025, hein, le premier géant de l'année. Pour ceux qui peut-être ne regardent que cette vidéo du géant, permettez-moi une nouvelle fois de vous souhaiter une très belle année 2025 remplie de jolis gagnants, pourquoi pas dans la partie hippique et plein de bonnes choses pour vous du côté personnel, hein. La santé, la joie, le bonheur, bref, tout ce qu'il y a de mieux pour vous pour cette nouvelle année. Et donc on se retrouve donc pour ce géant, le premier de l'année, sur l'hippodrome de Vincennes avec 9 courses au programme. Un joli plateau, hein, en perspective. On aura notamment, un premier groupe chez les 2 ans cette année, chez les 3 ans même, cette année puisque ils ont pris un an, récemment donc, avec le prix, Maurice, de Guest. Une belle course, hein, qui, heu, met aux prises de bons, poulains de 3 ans. Notre quintet Super Top 5 sur la vitesse et on aura également le prix Léon Taquet au tronc monté, hein, une belle course également avec de bons chevaux au départ, des même pourquoi pas des prétendants pour certains au prix du Cornulier. Je rappelle rapidement ce que c'est que le principe du géant pour ceux qui découvrent peut-être cette vidéo, c'est, simple, hein, c'est mon partenaire de cette chaîne Genibet qui l'a créé, le seul, hein, d'ailleurs, vous pouvez, le trouver, nulle part ailleurs. Eh bien le but est simple, c'est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Voilà, le mise de base est de 1 € et vous pouvez fractionner les mises à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes, ce qui peut du coup permettre de multiplier les combinaisons, donc du coup de proposer plus de chevaux, tout en gardant un budget maîtrisé. Généralement, on a des très beaux rapports, hein, dans ce jeu. 5 000 € de rapport, moyen. Alors des fois ça fluctue, hein. Quand c'est des réunions, on va dire où il y a beaucoup de favoris qui se distinguent, forcément les rapports sont un peu moins élevés, mais ça reste quand même globalement très, très bien. Voilà, donc profitez-en, évidemment, pour découvrir ce jeu donc sur le site genibet.fr. D'ailleurs, je vous rappelle pardon, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, Génibet, profitez de l'offre de bienvenue, hein, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et on vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau 10. Vous avez le lien, hein, pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail, hein, de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et pour ceux qui ont déjà un compte Genibet, sachez que ce week-end, Genibet, met en place un challenge, le premier challenge de l'année, du week-end. Il consiste à trouver 4 jeux, ici, et en l'occurrence couplet ordre, 4 couplets ordre ou couplets, gagnants, sur 4 courses, différentes tout au long du week-end. Donc profitez-en, hein. Il y a pas mal de belles courses, il y a pas mal de courses où il y a pas énormément de partants, donc ça peut se faire et c'est largement trouvable. Il y a 3 000 € hein, à se partager pour ceux qui trouveront donc au moins 4 couplets, gagnants et ou couplets ordre. Allez, j'arrête de parler et on passe maintenant, au noyau de cette vidéo, c'est-à-dire le ticket du géant. Mise de base donc hem mise de base de 10 centimes, un ticket qui coûte 5,40 € et on commence rapidement avec la première course du programme. Le prix de Clamcy, c'est une course pour des pouliches de 4 ans qui n'ont pas gagné 24 000 €. Il y aura 2100 mètres à parcourir, grande piste, départ autostart et elles seront 13 au départ de cette course. À noter que sur ces 13, hein, 9 seront déférés pour la première fois puisque à partir du 1er janvier, hein, on peut déférer les 4 ans, donc les L, peuvent être déférés donc pour la première fois. Et j'ai détaché, 3 pouliches ici. L'As, Let Me Win, elle sera déférée les postérieurs donc pour la première fois. Elle reste sur 3 victoires d'affilée. M'a l'air d'être une pouliche un petit peu qui a des moyens. Maintenant, elle a numéro piège le 1, elle débute à Vincennes. Une fille de Express Jet entraînée par Sébastien Garato. La Kazakh de l'écurie Hunter Valley pilotée par Eric Raffin. En mon sens, c'est tout ou rien. Le 7, l'Orange, pour la famille Duval d'Estaing qui ont pas mal de bons partants, hein, au cours de ce week-end. Il sera plaqué des antérieurs. Il reste sur 2 bonnes sorties sur plus long ici à Vincennes et la dernière fois, il a pas trop mal conclu. Un fils de Earl Simon, une fille pardon de Earl Simon qui est prête ici à très bien faire et puis le 12, Litterstal JL, pour la famille d'Ersoir, hein, l'écurie, Luck évidemment. Gabrielle Jambini déférée des postérieurs, elle reste sur des, bonnes sorties. Elle va certainement progresser. La dernière fois, elle découvrait Vincennes, on était sur la petite piste, sur les 2008. Elle a bien tenu sa partie le jour de Noël.
elle peut ici, progresser, sur la grande piste. Dans la deuxième course du programme, le prix de Jussac. Là encore, c'est une course, pour des, chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 50 qui n'ont pas gagné pardon 34 500 €. Il y aura 2 700 mètres sur la grande piste et ils seront 13 au départ de cette course. C'est un lot assez, moyen, hein, dans son, ensemble. J'ai détaché un seul concurrent, le 9 King Luke, encore un Thierry Duval d'Estaing, drivé par Théo Duval d'Estaing, plaqué il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Alors dès qu'il a 2 parcours de rentrée, dans les jambes. La dernière fois, il découvrait Vincennes, c'était une prise de contact, ça s'est bien passé. Là, on défère des 4 pieds pour sa première course et son premier objectif de l'hiver, pour l'écurie des Charmes. Faudra peut-être pas totalement l'oublier au moment du choix, ça m'a l'air d'être un poulain, estimé qui a peu couru. Dans la troisième course du programme, le prix Maurice de Guest, un groupe 2 international pour des, poulains âgés, de 3 ans. Ici, il y aura 2 175 mètres sur la grande piste et ils seront 10 au départ de la course. Il y aura là encore le grand favori de la course probablement, c'est le 10 Mac de Blary, encore un Thierry Duval d'Estaing, Théo Duval d'Estaing, il vient de gagner, son premier groupe dernièrement, le prix Emmanuel Margouti. C'est un peu, bah, son cheminement ici, hein, en vue du Critérium des jeunes, au le mois prochain, au mois de février. Bah, écoutez, voilà, tous les feux sont ouverts, il reste sur 4 victoires d'affilée. Ça m'a l'air d'être un très bon cheval. Dans la quatrième course du programme, c'est notre quintet, super top 5. Je vous invite à aller voir la vidéo pronostic pour connaître plus de détails concernant, mes choix et là, du coup, j'ai pris les 3 premiers de ma sélection. Le 2 Hoche, qui d'ailleurs est mon penalty, de la journée, le 5 Hardy-Cron et le 6 Gis. On passe à la cinquième course du programme, c'est le prix Léon Taquet, un groupe 3 international automonté pour des 5 et des 6 ans qui ont gagné pardon, au moins 45 000 €. Il y aura 2 700 mètres sur la grande piste et ils seront 10 au départ de la course et je reprendrai le 7 Jumba de Guèze. Elle sera déférée des postérieurs, montée par Éric Raffin pour le Nicolas Bazir. Elle n'a pas participé, dernièrement au groupe 1, elle a eu un petit contretemps, un petit pépin de santé, rien de méchant. Elle a été soignée, tout est rentré, dans l'ordre et on va dire que ça peut être une course lente ici, pour remporter cette course, elle est régulière dans cette spécialité. Elle m'a l'air d'être sérieuse, elle est revenue en très bonne forme, là, en ce début de meeting où elle a pratiquement un sans faute. Bah, écoutez, pour ce retour en montée, pour moi, il faudra s'en méfier. Dans la sixième course du programme, le prix de Châtel-Guyon. C'est une course D, pour des, juments âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 100 000 €. Il y aura 2 175 mètres à parcourir et elles seront 15 au départ, de cette course. Course homogène mais intéressant. J'ai détaché 2 juments d'ailleurs, le 11 Joyce Desgranges, l'entraînement en forme, hein, de Christophe, Nicole. Pierre-Yves Vervat déférer les 4 pieds. Elle a un peu de vitesse cette jument, elle doit courir cachée mais ses dernières prestations sont pas si nulles que ça. Elle va encore mettre son cœur sur la piste et même si c'est pas une gagneuse, pour moi elle a sa place quand même, pourquoi pas sur le podium. Et le 14 Jalouse d'Olivry, qui est très bien engagé ici au plafond des gains, qui a très bien tenu sa partie récemment dans un quintet super top 5, battu par des juments qui ont plus ou moins répété, et notamment Journée Rêvée qui gagnait ce jour-là. Elle a répété dernièrement se classant 5e. Voilà, donc Jalouse d'Olivry pour la qualité de son engagement, faudra certainement pas totalement l'écarter. Dans la septième course du programme, le prix de Vic Fézanzac, c'est une course E pour des, mâles, cette fois-ci de 7 ans, qui n'ont pas gagné 121 000 €. Il y aura 2 100 mètres à parcourir, départ, derrière les de l'autostart. Ils seront 10 au départ de cette course avec, le 4 Illico de Busset qui sera mon choix. C'est un cheval qui a des bons chronos sur les tracés. Il reste sur une bonne sortie, récemment sur les demi-sept de la grande piste le 13 décembre dernier. C'est le choix d'Éric Raffin. Il est bien placé en première ligne. Un cheval en tout cas assez sérieux et je pense qu'il faudra, là encore compter sur lui. Dans la huitième course du programme, c'est le prix Vic sur Serre. C'est une course A pour des chevaux âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 205 000 €. Il y aura 2 850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 13 au départ de cette course. C'est une très belle course, hein, il y a beaucoup de possibilités. Il n'y a pas un gros favori qui se détache, mais course vraiment très, très, très intéressante avec vraiment des très bons chevaux au départ. Et j'aime beaucoup le 11 Jingle Dupont, le pensionnaire de Nicolas Bazir qui va le piloter. Il sera déféré les postérieurs. Bah, il est bien engagé, ici dans cette course et la dernière fois, il a fait un truc incroyable, hein. Le 25 décembre, le jour de Noël, sur un 2100, course remportée par Juseo, Jingle Dupont était, 2e et ces 2 chevaux-là, qui sont les premiers chevaux, hongres à passer sous la barre,
des 1,9, hein, enfin des 1,10 même. Et ils ont fait quand même un sacré truc, dernièrement, Jusseo donc et Jingle Dupont. J'espère qu'il a bien encaissé Jingle Dupont. Il court à, 10 jours, d'intervalle. S'il a bien encaissé cette dernière sortie, dans une course où il y a pas eu de temps mort, hein, ce jour-là, je pense que, voilà, les premières places est envisageable. C'est un choix qui est très estimé. Et puis enfin dans la 9e et la dernière course du programme, c'est le prix de Luchon. C'est une course, pour des juments de 6 ans qui n'ont pas gagné 60 000 €. Il y aura 2 850 mètres sur la grande piste et elles seront, 16 au départ de la course. Une course très ouverte, hein, je trouve. Pas une qui se détache plus qu'une autre et on peut y avoir des surprises, hein, dans cette course. C'est peut-être la course qui sera la plus indécise et qui peut faire la différence. J'ai retenu 3 juments. Le 5, Jubilation. Elle a de la qualité, mais elle est insaisissable. Mais elle a un bon chrono, hein, sur le tracé. Elle a trotté 14,8, au début du mois d'octobre. Et dans un lot qui tenait la route, hein, c'était Jet Set qui a répété récemment et qui s'imposait devant Joy Jin-Yu et Jordan Jieshut. Et elle terminait quatrième. Donc j'ai repris cette ligne-là, puisque après j'ai mis le numéro 8, Justice Prouvée, qui avait terminé ce jour-là aux côtés de Jubilation. Après derrière malheureusement ça s'est un petit peu gâté, elle reste sur 2 disqualifications d'affilée. La poursuivante de Charles Cuillet, pilotée par David Thomas, plaqué devant, déféré derrière. Ça sera un petit peu tout ou rien. Et puis j'ai mis la plus riche, hein, le 16, Jade Renardier, Sylvain Dupont, Anthony Barrier, déféré les 4. Elle a couru qu'une seule fois à Vincennes, elle est quatrième. C'était l'an passé, en début d'année dernière à pareille époque. Bon depuis elle a progressé, elle court de façon honnête, sérieuse en province et pour son retour à Vincennes, la qualité de son engagement, faudra certainement pas non plus totalement l'écarter. Voilà les amis pour ce ticket qui coûtera, 5,40 € mise fractionnée de 10 centimes. Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité et bonne chance pour les paris et moi je vous donne rendez-vous, eh bien, ce samedi pour le pronostic du géant de ce dimanche et qui aura toujours pour cadre l'hippodrome de Vincennes. Excellent week-end à toutes et tous et surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.